Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Je suis Michel Ngatiou. Je souhaite à travers ce vidéogramme rassurer mes compatriotes camerounais qui, pour beaucoup, se lamentent de ma disparition de ces 72 heures du Cameroun. Leur dire que je suis en santé, je vais bien et que je suis debout, comme qui dirait. Vous dis merci parce que je suis en train de lire vos messages incroyables. D'ailleurs, j'étais hors réseau depuis quasiment un bon moment. Et puis, je suis en train de lire vos messages. Je lis tout ce que j'ai comme flux d'informations, les réactions des Camerounais sur Facebook et tout ce qui passe avec. Je tiens à vous dire merci infiniment pour la forte sympathie que vous m'envoyez. Alors, il se trouve que je ne suis pas au Cameroun, et là je tenais vraiment à vous rassurer, je ne suis pas au Cameroun, je suis hors du Cameroun, et je suis non loin du Nigeria, passant par le sud du Cameroun, passant par le Congo. Je me suis retrouvé de ce côté parce qu'en réalité je suis poursuivi depuis quelques jours par les SBI du système, quarantenaire, pour nos amis de l'ordre de 1982 qui essayent tant bien que mal de mettre à exécution leur macabre projet. Je sais, et vous devez le savoir, que depuis quelque temps, le nom de Michel Ngatiou est sur la table du ministre camerounais de l'AT. Et à travers, bien sûr, les services de renseignement camerounais, il a fait également savoir un certain nombre de choses. Et à travers d'autres services encore, il était question pour certains de tout faire pour qu'on puisse m'arrêter et me mettre en prison avant le mois d'août ou au plus tard au courant du mois d'août 2025. Donc nous sommes aujourd'hui précisément, je pense, le 4 juillet 2025. Et au courant de la semaine, au début de la semaine, j'ai eu un coup de fil justement d'un acteur du service secret qui m'a demandé de très vite faire pour quitter le Cameroun parce que les services étaient mis en place pour que mon arrestation soit actée. Avant cela, il y a de cela quelques jours, hein, pas seulement, mais je reçois des messages anonymes tout le temps. Mais il y a eu un message que j'ai reçu la semaine dernière qui était un peu plus brutal, me faisant savoir qu'ils me connaissaient, ils savaient où je suis, où il y a mes enfants, et qui me feront la peau parce que j'ai choisi de soutenir Maurice Kamto et que je suis un Bamileke et que les Bamileke veulent organiser au Cameroun. Ils ont dit quoi? Que les Bamileke veulent organiser au Cameroun des attentats. Oui, je crois qu'il y a eu. Bon, quand vous organisez un renversement au Cameroun, voilà, que nous sommes des rebelles, très bien. Voilà, que les Bamileke sont des rebelles et que les Bamileke font tout pour pouvoir prendre le pouvoir au Cameroun et que je suis l'un des leurs et que je suis payé par Maurice Kamto pour faire ce travail et que on me fera la peau dure. Ils m'ont fait savoir que si on ne me déchirait pas le corps, parce que c'est les thèmes qu'ils ont employés, s'ils ne me déchiraient pas le corps, même s'ils parvenaient à mettre la main sur moi, dans la prison où je me retrouverai, ils me feront vivre l'enfer parce qu'ils vont me perforer les intestins en m'envoyant des choses par le derrière, comme qui dirait. Des mots quand même assez durs, dont je n'ai pas eu la force même d'en parler à mon épouse, parce que vous savez, en tant que mari et père, il faut tout faire pour protéger sa famille. Alors j'ai été contacté au courant de la semaine, au début de semaine, et tard dans la nuit, j'ai envoyé un message à mon patron pour lui dire que je n'étais pas certain d'être à l'antenne lundi, quand c'était mardi. Et mardi, effectivement, j'ai pris la route avec toutes les difficultés qui vont avec et j'ai commencé à fuir le Cameroun. Mais seulement, quand j'ai commencé à fuir le Cameroun, j'ai appris qu'ils étaient derrière moi et qu'ils étaient déterminés à m'avoir. Et depuis 48 heures, je suis en train de courir. Pour vous dire plus clairement, je suis au Nigeria en ce moment, je suis plus tranquille là-bas. Et je suis en train de prendre ma direction, peut-être l'Afrique de l'Ouest, si tout se passe bien. Voilà, je pourrais me retrouver dans les 48 heures qui suivent, probablement au Niger, ou à côté du Niger, je pourrais me retrouver surtout au Burkina Faso. Voilà, donc
Juste vous dire que merci, je vois vos réactions, je vous lis, je lis le flux justement de messages que vous avez à mon endroit. Je tiens à vous dire merci, mais j'étais contraint de faire cette sortie pour rassurer les uns les autres que je suis en vie et malheureusement je suis en cavale. Mais n'oubliez pas, le combat est le nôtre. Mon combat est clair, la liberté du Cameroun, l'indépendance du Cameroun, liberté pour le peuple camerounais, l'indépendance du Cameroun et surtout la souveraineté du peuple camerounais. Je suis certain que mes positions sont celles qui soient portées autour du procès Maurice Kamto. Je tenais surtout à faire savoir que je sais que mon choix délibéré de soutenir le procès Maurice Kamto est ce pourquoi on me voue une certaine haine, une certaine attaque. Donc je reste déterminé à poursuivre cette marche-là. Je reste déterminé à motiver les Camerounais à faire ce qu'ils ont à faire. Je reste déterminé en disant aux Camerounais, cher peuple camerounais, allez vous inscrire pour ceux qui peuvent encore le faire sur les listes électorales. Faites-le vite et très vite. Vous me connaissez, je n'ai jamais changé de narratif. Mon choix et le choix de l'avenir du Cameroun reste le professeur Maurice Kamto. Je sais que c'est ce pourquoi beaucoup ne sont pas contents. Beaucoup savent que je suis très suivi et que ce que je dis passe bien dans les oreilles des gens. Mon choix reste le professeur Maurice Kamto. On va dire tout ce qu'on veut. Il faut apprendre à être teigneux. Face bien sûr à ce que le régime traverse aujourd'hui. Il nous empêche désormais de pouvoir nous libérer, dire ce que nous avons à dire. Maurice Kamto reste le choix exact que nous devons faire en attendant bien sûr la convocation du corps électoral qui se fera dans les jours qui vont suivre. Nous ne devons pas rester de marbre face au comportement que pourront afficher les membres du Conseil électoral de l'élection du Cameroun, parce que le peuple doit absolument rester vigilant face à sa liberté, mais surtout exprimer sa souveraineté, parce que c'est le peuple qui décide de quoi qu'il en soit. Merci à tous et à toutes, merci pour le soutien, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse le Cameroun, et surtout que Dieu bénisse Maurice Kamto, je le dis ouvertement, et que Maurice Kamto vienne libérer le Cameroun.